j'avais un super truc. J'ai vraiment une super idée, mais le problème c'est que je l'ai eu à 11h30 et que ça va me prendre des heures à préparer. Mais je vais préparer ça dans la semaine et on fera ça. Alors je sais pas, peut-être au prochain live, j'en sais rien. Bon attendez, je vais quand même vous montrer. En fait c'est un truc que j'ai proposé à la team pour le lundi. C'est vieux, hein. C'est un vieux machin. En vrai je pense que ça va vous plaire. Ça s'appelle EmuVR et ça te permet de recréer ta chambre dans les années 90, mais en même temps, comme c'est lié à RetroArch, tu peux jouer à tous les jeux que tu télécharges et il y a du multi maintenant. Donc tu peux vraiment genre faire venir les gens. Alors attends, je vais vous le mettre EmuVR, ça Netplay. Et tu peux vraiment, alors non seulement tu peux jouer aux consoles, enfin voilà quoi, mais en plus tu peux du coup faire venir des gens en multi pour jouer avec toi et tu peux même regarder des vidéos dedans. Et c'est trop bien, les gens qui disent c'est useless, et mourir. Parce que vous avez grandi dans 2010, vous n'avez rien connu à part le terrorisme et le chômage, la Vogel, c'est bon. Et là du coup tu peux faire venir des gens, c'est trop bien. Imagine, on sort tous les casques VR là, on sort un GoldenEye à 4 et tu peux décorer ta chambre aussi. Tu peux mettre des posters personnalisés. En vrai mon prochain décor, parce que quand je vais déménager là je vais me refaire un décor, je vais trop me faire un setup façon chambre en 90 pour le délire quoi. Moi j'ai trop envie de ça. Je l'ai jamais eu en vrai, je vais me venger. Maintenant que j'ai des thunes je vais me venger. Ça pue la nostalgie, bah évidemment. Arrêtez de dire que c'est pas bien, c'est littéralement tous les jeux du monde. À quel moment c'est pas bien? C'est le jeu Full Boomer qui doit rattraper son enfance. Full Boomer ou pas, tu peux me faire ta chambre de la PS2 là, en mettant tes groupes de merde là que t'écoutais quand t'avais 12 ans là, Tokyo Hotel et tes conneries là, avec ton poster de Avril Lavigne qui pue le sperme là, tu pourras faire ça là, c'est bon. Ça sent le vécu. Non, pas là, pour le coup, pas du tout. Moi, j'étais trop vieux à ce moment-là. Mais vous, je sais, hein. J'étais là, hein, pendant les années 2000, avec les mecs qui avaient les mèches comme ça, là. Les meufs qui avaient les jeans déchirés comme si elles s'étaient battues avec un ours, là. Je m'en souviens, hein, des années 2000. JDG connaît les murs avec le papier peint. Bah oui, c'est vrai, moi, j'avais du papier peint dans ma chambre. Le pire, c'est la génération One Direction. Bah après, là, ce que je parle de début des années 2000, c'est la génération qui a grandi dans les années 90. La génération des gens qui sont nés dans les années 2000, c'est des bébés. C'est des gens, ils ont 18 ans, ils sont chez Inoxtag, ils sont pas chez moi. Bon, il y en a quelques-uns ici, mais vous êtes vieux déjà, vous êtes vieux avant l'heure, quoi. Vous regardez JDG déjà. Les gars, moi j'ai 15 ans et ça et c'est parti. Moi j'ai 11 ans et demi. Non, pitié, ouais, voilà. Alors surtout très important, on rappelle, donnez votre âge en sub uniquement. En fait, comme ça flotte beaucoup, c'est le seul moyen de réellement mettre en avant votre âge pour être sûr que tout le monde le voit. Voilà. 14 ans, j'adore Norman fait des vidéos. Lui aussi t'adore. Merci à Ron DGHT qui a 25 ans. Merci à Ron DGHT. Je sais pas si c'est son anniversaire, mais rien que pour 25 subs, attends, je peux te mettre cette musique. Merci Aaron. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Pourquoi j'ai jamais fêté mon anniversaire à Flunch? Je pense que j'aurais jamais osé aller voir et dire bon c'est mon anniversaire, est-ce que vous pouvez juste me mettre vraiment l'embarras devant la totalité du restaurant s'il vous plaît? Je rêve de retourner à Flunch et de pouvoir enfin jouer à une Lynx Atari qui marche sans qu'il y ait 4 connards de gosses qui la monopolisent. C'est comme les magasins là, quand j'allais à Auchan, que tu vas dans le rayon jeux vidéo et tu te dis ah c'est cool, pendant que ma mère elle fait les courses, moi je vais aller squatter le rayon jeux vidéo, mais non, parce que t'avais toujours un connard qui squattait la borne pendant 1000 ans, mais ça vous connaissez pas, vous êtes trop petits. Vous en souvenez pas des bornes dans les Auchan, dans les Carrefour? Il y avait des bornes où tu pouvais jouer à des jeux. C'est à l'époque où il y avait pas internet, où tu pouvais pas commander tes jeux sur Steam, machin, etc. Les rayons jeux vidéo qui étaient vachement plus grands que maintenant, hein, d'ailleurs. C'était vraiment un rayon entier. Tu avais en général une ou deux bornes, t'avais en général une Super NES, une Mega Drive, quoi. T'avais un jeu avec 2 manettes et tu pouvais y jouer. Très souvent c'était un truc genre un FIFA, un Street Fighter, j'en sais rien. Il y en avait encore à l'ère de la PS2. Ah ça je m'en souviens pas. À l'ère de la PS2, moi je restais chez moi, je jouais à Warcraft. Je sais pas à quel moment ça a disparu. En vrai peut-être avec internet, avec le Covid. Ah c'est peut-être ça, t'as raison. Le monde d'avant, on dirait que genre il s'est passé des trucs de foot. Avant le Covid.